Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et je vais vous canaliser les énergies de cette nouvelle lune du 10 mars 2024 qui se fera sous le signe du poisson si je ne me trompe pas. Voilà, des poissons. Alors, nouvelle lune, pensez bien à aller voir la vidéo sur les chèques d'abondance parce que du coup ça peut donner un petit coup de pouce. On va pas s'en priver, donc j'essaierai de vous la mettre en lien en haut à droite. Et puis, bah, voilà, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. Voilà, sinon vous tapez chèque d'abondance Jenny Garden sur YouTube, vous allez tomber sur la vidéo. Alors, les énergies. Donc, ces énergies, elles seront actives à peu près pendant 15 jours, jusqu'au lundi 25 mars de mémoire, qui sera la date de la pleine lune. Voilà. Allez, c'est parti. On va canaliser un petit peu ce qu'on nous dit. Des émotions avec les poissons. À mon sens, il y aura des énergies de libération d'émotions. On va faire un grand nettoyage, là encore, avec cette nouvelle lune. Donc préparez-vous à ressentir des émotions, être peut-être envahi d'émotions. Il y a des choses encore, il y a des gros nettoyages qui sont en train de se faire, et notamment pour les travailleurs de lumière. Ça va être un peu plus costaud d'ailleurs chez eux que chez d'autres personnes. Notamment aussi si vous êtes en lien, enfin si vous êtes sous le signe du poisson, que vous ayez le signe en solaire ou en ascendant ou en signe lunaire, forcément ça risque de vous impacter un petit peu plus aussi que les autres personnes. Ouais, une grosse vague de nettoyage là. Il y a beaucoup de purification qui est en train de se faire. Bah oui, mais c'est normal, on arrive sur les énergies de l'équinoxe du printemps, 20 ou 21 mars, je ne sais plus. Oui, on arrive à ça, hein. Donc il faut là encore mettre une bonne petite couche là pour de nettoyage pour arriver presque tout neuf aux énergies de printemps. Puisque au printemps on renaît, on voit de nouvelles choses arriver, et encore une fois, pour faire de la place, il faut nettoyer pour accueillir ensuite le renouveau. Donc, ne soyez pas surpris si là on vous repasse encore là pendant les 15 jours à la machine à laver en mode essorage. Ça risque d'être costaud. Libérez-vous, profitez-en, faites-le en conscience. Si vous sentez des émotions qui arrivent, tout de suite vous libérez. Si vous ne pouvez pas sur l'instant, parce que parfois ça arrive, vous y repensez à un autre moment où vous êtes en capacité de faire cette libération. Et là, vous vous reconnectez à cette émotion qui a été compliquée. Et là, vous lâchez tout. Vous lâchez les vannes s'il faut, libérer, pleurer. Je sais pas, taper dans un punching ball, faites. Si c'est votre façon à vous de vous libérer, bien évidemment, il y aura l'écriture également aussi, pour libérer. Si vous écrivez, ne relisez pas. Par contre, ça évite de reprendre tout ce qu'on a libéré, c'est dommage quand même. Donc, libérez-vous. Ça va être le grand mot là de cette canalisation, je pense. Il y a besoin d'alléger. Il y a besoin d'alléger tout ce qui est encore présent, qui n'a pas encore été évacué. Et ça, on nous donne régulièrement l'occasion de nous libérer, j'ai envie de dire heureusement. Donc là, faites-le en conscience, ça sera beaucoup plus efficace. Aidez-vous de la nature, aidez-vous, surtout que là, ça reprend vie. Aidez-vous de cette nature qui est là, qui demande que ça. Justement, tout à l'heure, je suis allée en parc pour me libérer, j'avais besoin. Donc c'est pas déconnant. Mais le froid m'avait retenue jusqu'à présent, et puis là j'ai fait non, là je peux plus, il faut que je libère. Je suis allée, j'ai libéré. Et effectivement, comme ça se passe souvent de mon côté,
quand il y a des libérations, je ressens d'un seul coup un grand coup de vent là qui vient appuyer ce nettoyage et ça fait énormément de bien. Donc soyez attentifs justement quand vous faites cette libération. Est-ce qu'il y a un vent qui arrive? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient vous aider à nettoyer? Et souvent c'est le cas. Donc n'hésitez pas à remercier justement cette nature qui participe à cette libération. Je vous rappelle qu'on est tous interconnectés avec les animaux, avec la nature, avec les autres êtres humains bien évidemment. Donc il n'y a pas de hasard. On participe tous au nettoyage des autres. À notre façon, sans forcément le savoir, mais on le fait. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure des travailleurs de lumière, parce que je comprends mieux pourquoi on m'a dit ça tout à l'heure. J'ai quelqu'un qui m'a dit j'ai passé une mauvaise nuit, et on est plusieurs à avoir passé une mauvaise nuit dans les personnes que je connais. Est-ce que tu as une explication? Bah, sur le coup, je l'avais pas, mais là, je l'ai. Donc, les travailleurs de lumière, effectivement, vous avez peut-être mal dormi. Donc là, on est le 7 mars. Oui, c'est ça, on est le 7 mars. Donc, ça a été dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7. Et donc, les travailleurs de lumière sont particulièrement sollicités, et notamment aussi la nuit. Donc, si vous avez du mal à dormir, ou si vous ne sentez pas reposé quand vous vous réveillez, si vous avez des nuits agitées, si vous avez des cauchemars, etc., c'est peut-être que vous êtes allé faire un petit tour dans le bas astral pour aller nettoyer aussi. Donc, ou combattre en fonction de votre famille d'âme, etc., combattre si vous êtes guerrier de lumière, etc. Il y a peut-être juste des petites choses la nuit qui se sont passées et qui peuvent expliquer justement ces nuits compliquées, cette sensation d'être fatigué au réveil, etc. Surtout si vous ne gardez pas trop de souvenirs de vos rêves, ce qui est mon cas. Ouais, toutes les énergies lourdes, il est possible que vous les ressentiez. On m'a parlé de l'ombre aussi qui faisait son possible avant le printemps pour essayer d'avoir un maximum de personnes et de les plomber justement pour qu'on ne reparte pas dans la bonne direction. Donc ne vous laissez pas avoir par ces choses-là. Libérez, demandez l'aide de vos guides, de lumière, toujours de lumière, précisez. Guides de lumière, vos anges, votre ange gardien, les anges de protection comme l'archange Michael, Métatron, etc., qui vont venir vous aider justement dans ces choses-là. Donc n'hésitez pas à demander la libération de tout. Et on est en train de me dire qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont se nettoyer par rapport au transgénérationnel. Donc si ça remue dans les familles, si c'est compliqué en ce moment, c'est pas déconnant non plus. De grosses libérations se font aussi au niveau familial, et notamment encore plus chez les travailleurs de lumière. Il y a besoin de nettoyer tout ce qui a été toxique, tout ce qui a été négatif dans les familles et qui potentiellement vous impacte encore. Vous en tant qu'être de lumière, mais je dirais dans la globalité aussi des personnes qui existent. Il n'y a pas que les travailleurs de lumière, mais c'est amplifié visiblement chez les travailleurs de lumière en ce moment. Ok. Donc, bah oui, perturbation, difficulté, on sent des énergies lourdes, etc. On se nettoie, bain de gros sel s'il faut, nettoyage du domicile. Alors pas la sauge, hein, parce que quand il y a des trucs costauds, ça rigole. Quand on sort la sauge, il rigole un petit peu, hein, un petit peu beaucoup. Donc j'ai envie de dire, si vous achetez qu'un seul encens, achetez du fort tout de suite. Ça mange pas de pain. Donc la sauge, voilà, c'est vraiment quand on nettoie régulièrement la sauge, oui, c'est possible. Mais quand il y a du lourd, quand vous n'avez pas nettoyé depuis un moment, c'est pas la sauge qu'il faut utiliser. Utilisez du sang de dragon, utilisez du palo santo, du benjoin éventuellement, mais là on est sur du costaud. Vaut mieux prendre du costaud et puis bien nettoyer que de prendre de la sauge qui finalement va rien nettoyer ou pas nettoyer assez, en fonction de ce qu'il y a bien évidemment. Donc
Ouais, nettoyage des domiciles, de vos énergies et cetera. Donc avec les soins, c'est possible aussi, vous le savez. Donc tout ça, ça serait pas mal avant, justement le printemps, l'équinoxe de printemps. Donc je suis en train de me dire, tiens donc, ça pourrait être l'occasion de refaire un soin collectif, sur YouTube, si ça vous plaît. Au mois de mars là, juste avant, juste avant l'équinoxe, dites-moi dans les commentaires si ça vous dirait de parler un petit peu et puis à la fin on fait un soin ensemble pour dégager un petit peu toutes les cochonneries, tout ce qu'on n'a plus besoin pour se libérer en fait avant le printemps. Est-ce que ça vous plairait? Dites-le moi. Donc ça, on ferait ça en live. Mais les personnes qui seront en replay pourront aussi faire le soin en même temps. Ça sera juste en décalé, mais il faudra vous reconnecter à ce moment-là. Dites-moi si ça vous va, si vous le souhaitez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ça risque encore de remuer, hein, c'est merveilleux. On va appuyer pas mal aussi sur les relations parents-enfants. Parents-enfants, ça risque de remuer un petit peu. On parle d'incompréhension, on parle de choses comme ça, mais on le sait, hein, nos enfants, ils sont là aussi quand on est parents pour nous montrer justement qu'est-ce qui déconne chez nous. Et ça, ils savent bien le faire, les enfants. En général. Donc si vous êtes pas forcément parent, mais que vous avez justement mis le doigt sur des dysfonctionnements de vos parents, ça risque de se montrer, alors plus ou moins de manière facile, hein, parce que tout dépend de où en sont vos relations avec vos enfants ou vos parents, mais ouais, il risque d'y avoir des choses comme ça. Donc soyez attentifs à ce qu'on vous fait remonter, peut-être que justement il y a des choses qui sont à nettoyer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois qu'on avait des énergies comme ça, je sais plus si c'était sur la dernière pleine lune ou la dernière nouvelle lune, mais on avait des énergies aussi de travailler sur sa propre valeur. On me dit oui, parce que quand on va arriver à l'été, on va récolter pas mal de choses. Donc, autant être prêt, autant avoir travaillé justement à ça pour pouvoir bien récolter derrière. Donc, c'est pas... Ah oui, si vous avez des tests sur justement, mais pourquoi on vient me titiller là sur ce que je suis, sur ma valeur, sur le regard des autres, etc. Alors que vous étiez plutôt à l'aise parce que vous aviez travaillé dessus précédemment et que vous aviez libéré plein de choses, ben, on a des tests qui vont servir à ça, voir qu'est-ce qui reste encore à nettoyer, qu'est-ce qui pêche encore un petit peu, pour justement bien nettoyer, pour pouvoir bien récolter derrière. Sur la période de l'été, il y a des choses intéressantes qui vont se passer visiblement. On verra ça en ce temps-là. Au niveau du mois de mars en général, je dis bien mois de mars en général, donc on n'est pas que sur les énergies de la nouvelle lune. Il est possible que justement le fait de faire de la place vous amène à des nouvelles relations. Il y a beaucoup de choses au niveau relationnel qui vont se passer là sur le mois de mars, d'où les interactions parents-enfants, etc. D'où les problématiques sur sa propre valeur et compagnie. Donc on va aussi potentiellement être en lien avec des nouvelles personnes si on a fait suffisamment de tri avant. C'est quelque chose qui va continuer à se maintenir sur l'été aussi. Donc entre le printemps et l'été, vous risquez d'avoir des nouvelles relations qui pourront être des relations qui vont être, je dirais, sur la durée. Qui pourront mener en tout cas à des relations sur la durée. Ça pourrait être toutes sortes de relations parce que on parle beaucoup d'amical et de sentimental là présentement. Donc, mais voilà, après il y a d'autres formes de relations qui sont possibles, notamment des liens qu'on peut créer parfois aussi avec des collègues, etc.
Donc il risque d'y avoir ce genre de choses. Donc là, entre le printemps et l'été, vous allez avoir un élargissement peut-être de votre cercle amical ou relationnel dans tous les cas, mais aussi potentiellement pour les personnes célibataires, des belles rencontres qui pourront durer dans le temps, avec des belles histoires sur le plan sentimental. J'ai l'impression que c'est tout, je crois. Allez, est-ce qu'il y a d'autres choses? Flammes jumelles. Alors, les flammes jumelles, je vais d'abord faire un petit rappel parce que vous êtes nombreux à me demander, enfin, vous êtes plusieurs en tout cas, nombreux, je sais pas si c'est le bon mot, mais plusieurs, qui m'ont demandé de faire une petite explication sur ce qui est de début de parcours, fin de parcours, etc. Et puis sur les notions de féminine et masculin. Alors c'est pour ça que dans la dernière vidéo, j'avais fini par dire masculin égale runner et chaser égale féminine. Ça c'est dans la généralité des relations flammes jumelles. On va parler de féminine par rapport au chaser, on va parler de masculin par rapport au runner. Si après vous vous retrouvez pas là-dedans, laissez tomber. Mais en tout cas, on parle ici de généralité. Quant aux premières parties de parcours, deuxième partie de parcours, comment on distingue? Si on est en première partie de parcours, en général, le chaser, il est dans la souffrance parce que la relation avec son runner ne se fait pas. Il est toujours plus ou moins en train d'essayer de convaincre l'autre que la relation amoureuse entre eux, ça serait pas mal. Mais le runner n'est pas super réceptif, voire à une autre tierce ou plusieurs tierces. Donc ça, en général, on est dans la première partie de parcours et c'est là souvent où le chaser va beaucoup travailler, puisque c'est la locomotive du parcours, enfin du duo. Et là, on est dans les premières parties de parcours. La deuxième partie de parcours, on va dire à peu près qu'elle commence au niveau du switch. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est le switch, allez voir la vidéo sur la chaîne sur le switch. Mais le switch, c'est a priori le moment où, sans forcément le décider comme ça se fait au niveau énergétique, le chaser va dire stop. Moi, les allers-retours de mon runner, ça commence à me gonfler sévère. J'ai autre chose à faire de mon énergie et je vais m'en occuper. Je vais la garder pour moi, en fait. Je vais la garder pour moi, je vais travailler sur moi encore plus, je vais me donner mon énergie à moi et non plus la donner à mon runner qui fait entre guillemets tout sauf ce que je voudrais qu'il fasse avec mon énergie, c'est-à-dire avancer sur son parcours. En général, il va la dépenser avec les tierces et c'est pas forcément ce que le chaser il veut. Donc, le chaser à un moment donné va dire ah non mais c'est bon Coco, tes conneries j'en ai un peu... Hein, tu me gonfles, donc moi je vais m'occuper de moi et je vais prendre mon énergie pour moi et travailler sur plein de trucs, me faire plaisir, me faire du bien dans des activités qui me plaisent, etc. Et non plus me focaliser sur toi, cher runner. Et là, effectivement, arrive ce switch qui se décide absolument pas. Donc interdit, c'est interdit de dire, enfin non c'est pas interdit mais c'est illusoire de se dire ah non mais mon runner je vais lui dire salut, comme ça il va bosser un petit peu. Non, ça c'est de l'ego, c'est du contrôle, c'est pas la peine de penser comme ça. Donc le switch c'est ça, hein, ça se décide pas, ça se fait au niveau énergétique. Maintenant je garde mon énergie pour moi et j'avance pour moi et puis il se passera ce qui se passera et ça sera très bien comme ça. Donc c'est ça le switch et on considère que la deuxième partie de parcours elle est à peu près, elle coïncide à peu près avec le switch. Ce qui ne veut pas dire que dans la deuxième partie de parcours il va y avoir une fluidité extraordinaire et que tout va se résoudre du jour au lendemain. C'est pas vrai, ça prend plusieurs années même pour les parcours récents.
Enfin, parfois plusieurs années pour les parcours récents. Donc, voilà, hein. Ça c'est dit. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres choses à mettre au point là-dessus? Non. Mais effectivement, la deuxième partie du parcours, elle peut se faire en plusieurs étapes. Et notamment, quand je vous dis qu'en début de parcours, de deuxième partie du parcours, il y a encore quelques petites variations, il y avait encore des peurs, etc. C'est normal, il faut que le chaser finisse par arriver à cette fameuse complétude. Et puis pendant ce temps-là, le runner il va commencer à travailler plus sérieusement sur lui, ou en tout cas travailler sur les grosses blessures. Donc ça met du temps aussi. Rappelez-vous qu'en première partie de parcours, les chasers, vous avez mis du temps aussi pour vous, hein, pour travailler certaines choses. Donc oui, il faut lui laisser le temps. Donc je pense que j'ai rien oublié sur les petites mises au point. J'espère que ça sera plus clair. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Première partie de parcours. Oh, des masculins qui avancent. Donc des runners qui avancent, des prises de conscience sur certaines choses. Bon, on vous dit de pas vous emballer quand même. Ça reste une première partie de parcours. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils viennent vous dire clairement les choses. Mais en tout cas, il y a possiblement des prises de conscience du côté des runners. Qui vont certainement, effectivement, oui, garder pour eux. C'est comme si, en fait, on me montrait que... je sais pas comment l'expliquer. C'est comme s'ils étaient là, figés sur place de cette prise de conscience, en fait. Et ils sont là en train de dire, mais... Ah ouais, d'accord, c'était ça, je comprends. Mais du coup, qu'est-ce que j'en fais de ce truc-là? Ils sont un peu perdus, en fait. Ils sont un peu perdus en se disant, mais flûte, qu'est-ce que je vais faire avec ce truc-là? J'en fais quoi? Comment j'agis derrière? Je peux pas changer mes petites habitudes, en fait. C'est pas possible, là, tout de suite, je suis pas prête. Et du coup, il y a ça. Bon. C'est comme ça. Donc, bon, le côté positif, c'est qu'il y a des prises de conscience, visiblement. On parle du manque aussi, du masculin, mais beaucoup dans sa grotte, du coup, hein, il est en train de conscientiser des choses. Donc, votre runner masculin, oui, il est en train de conscientiser des choses. Laissez-le dans son silence, laissez-le cogiter tout seul, faire ses compréhensions tout seul. De toute façon, ils n'ont pas besoin de vous pour faire ses compréhensions, leur compréhension. Et au contraire, plus vous allez leur dire « Non mais t'as vu ça, donc ça veut dire ça, etc. » plus ils vont se braquer, laisse tomber. Ne vous inquiétez pas, la source leur met les bonnes infos au bon moment quand ils sont prêts à accueillir ça. Donc oui, il y a des prises de conscience, donc c'est bien. Alors, les féminines, il y en a qui commencent effectivement à bien se détacher, mais qui vont encore un petit peu dans leur travers. Donc toujours pour la première partie de parcours, féminine, chaser, qui vont du coup dans tout ça, qui ont commencé certains positionnements, mais qui ne vont pas forcément au bout de ce positionnement. Alors, on vous dit que c'est pas grave. Le positionnement, c'est pas parce qu'on fait ça que d'un seul coup on est positionné et voilà. Non, ça met un petit peu de temps là aussi. Le positionnement ne vient pas en une seule fois. Donc forcément que petit à petit vous allez vous positionner, mais que c'est pas quelque chose qui arrive d'un coup. Alors oui, le switch il arrive d'un coup parce que là vraiment c'est le ras-le-bol, etc. Mais avant ça, on fait des petites choses avant. On dit ah ouais mais non là je suis pas dispo par exemple, j'ai quelque chose, j'ai un rendez-vous quelque part, je peux pas être dispo là aujourd'hui dans 1 heure, c'est pas possible. Ça c'est un premier pas en fait vers ce positionnement. Et puis après vous vous positionnerez plus concrètement sur d'autres choses de manière plus générale avec votre runner. Quand ça viendra, ce sera le bon moment et vous serez prêt à ça. Mais avant d'être prêt à ça, vous allez y aller par petits pas. Et c'est normal.
Donc félicitez-vous déjà d'avoir fait ces pas-là. Et puis si c'est pas encore fait, sachez que ça va venir petit à petit. Mais c'est important ce positionnement. C'est important. Donc plus de facilité à gérer ce manque pour certaines féminines, c'est bien, de la première partie de parcours. Ouais, donc je dirais qu'il y a des belles avancées déjà sur les premières parties de parcours, autant pour les masculins que pour les féminines. Allez, est-ce qu'on a autre chose, et notamment sur les deuxièmes parties de parcours? Alors, deuxième partie de parcours, on a une féminine. Alors, je pense qu'on est plus en début de deuxième partie de parcours. Une féminine qui est encore dans des peurs de souffrir, si toutefois il y avait un retour de son masculin. Ça peut être compliqué de réouvrir le cœur. Travailler sur vos peurs. Ça, c'est des choses qu'on peut faire en soin. On peut travailler sur les peurs, on peut travailler sur ce qui vous bloque encore peut-être sur le côté transgénérationnel ou karmique avec votre jumeau. Ça, c'est des choses qu'on peut faire et qui marchent bien. On libère quand même pas mal de choses en général à ce niveau-là. Et on comprend pourquoi il y avait ces blocages-là aussi. Donc ça, c'est bien. En lecture d'âme avec soin au tambour, franchement, c'est nickel. Donc ouais, féminine, il y a encore des peurs à ce niveau-là. Il y a encore... vous ne vous apercevez pas forcément de ça. Parce que comme vous travaillez à ce détachement, à cette complétude, vous vous apercevez pas qu'il y a encore des peurs. Vous allez à cet objectif d'être bien vis-à-vis de vous, et c'est déjà très bien de le faire. Mais à côté de ça, vous n'avez pas traité cette peur d'un potentiel retour. Donc à travailler. Pour les masculins qui en sont à la même partie de parcours, c'est-à-dire début de seconde partie de parcours, alors, il y a eu des prises de conscience sur la dernière pleine lune. Dernière pleine lune et nouvelle lune. Le dernier cycle en fait lunaire a été très important. Il a fait voler en éclats beaucoup de croyances de ce masculin, donc runner, qui était bien ancré dans certaines choses, et qui d'un coup, avec avec cette nouvelle lune et cette pleine lune qui ont précédé, donc du mois de février, l'impression qu'il s'en est pris un petit peu plein les chicots, le masculin. Là, il a... Compliqué, hein. Je sais pas s'il lui reste des dents, mais à mon sens, il a bien pris. Tout ce qu'il refusait de voir lui a pété à la gueule, visiblement. Je suis désolée de parler comme ça, mais c'est comme ça qu'on me le dit, donc je le redis comme ça. Parce que je pense que ça a été costaud. Donc, il va falloir effectivement pour lui digérer ça sur la deuxième partie de parcours. En tout début, il faut digérer ça. Ça risque de lui prendre un petit peu de temps. Mais en avril, il va de nouveau être secoué. Donc, s'il ne bouge pas ses fesses, je pense qu'il va prendre des foudres. Après, ça reste un choix, hein. C'est lui qui voit. Hein. Mais visiblement, ouais, il a mangé, là, le masculin. Sur février, là, ça a été compliqué pour lui. Bon.
Je dirais que ce qu'il a mangé a été aussi fort que le déni qu'il avait, donc encore une fois, c'est un choix, hein, voilà, c'est dommage, hein, c'est triste, on n'aime pas qu'ils souffrent, mais souvent les runners, ils sont un peu comme ça, tant qu'ils ont pas mangé, tant qu'ils ont pas bien mangé, ils comprennent pas, donc ou ils veulent pas bouger. Donc là, l'univers lui dit gentiment, mais en fait, à un moment donné, il va falloir aussi agir dans le bon sens. Et là, bah ouais, les prises de conscience de février, il va pas avoir trop le choix en fait, de faire des liens, chose qu'il ne faisait pas avant. C'est ce qui s'est passé en février pour les débuts de deuxième partie de parcours pour les masculins, ça a été ça, c'est je fais le lien entre ma vie d'avant et ma vie de maintenant. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Et je l'associe, le début des emmerdes, à mon refus de reconnaître ce lien. Y aurait-il un lien, effectivement? Bah peut-être. Donc, on va se poser des questions, c'est bien. À un moment donné, soit il continue de nier, et ça risque d'être compliqué derrière, soit il avance, peut-être encore dans des ports, parce que son monde s'est quand même un petit peu écroulé, ou en tout cas ses croyances se sont écroulées, et la conscientisation n'est pas évidente. Donc si vous sentez effectivement féminine en début de seconde partie de parcours, que d'un seul coup vous avez des émotions qui sont a priori pas les vôtres et qui sont compliquées, j'ai envie de dire, votre masculin est certainement concerné par ces énergies-là. Faites ce qui est juste pour vous, féminine. Si vous souhaitez lui envoyer de l'amour, envoyez-lui de l'amour. Si pour vous, votre cœur n'est pas encore prêt à le faire, ne vous forcez pas, ça sert à rien. Puisque votre masculin, il sentira que c'est pas vraiment de l'amour, que derrière, il se cache des choses pas forcément très positives, notamment si le cœur est fermé. Donc ne vous forcez pas si c'est pas complètement à 100% sincère, en fait. Par contre, vous pouvez lui expliquer en 5D ce qui se passe en étant dans vos ressentis à vous et en n'étant pas dans des suppositions. Et puis pour les parties de parcours qui sont plus avancées sur cette deuxième partie, là on a des choses plutôt pas mal. On a des avancées, on a des belles, je dirais des belles déclarations, des propositions de missions communes qui vont venir du runner, du masculin. Parce que c'est ça la finalité aussi de ce lien, c'est de mettre en place pour les flammes jumelles une mission commune, et ça, le déclencheur, c'est le masculin. Donc, peu importe le domaine, vous allez certainement, effectivement, quand vous êtes plus loin dans la deuxième partie de parcours, avoir des propositions de ce style-là. Et pour ceux qui sont vraiment avancés, oui, ça peut aller plus loin, ça peut être des demandes pour vivre ensemble, ça peut être des demandes de déménagement si on est un peu loin l'un de l'autre. En tout cas pour trouver un chez soi, enfin un chez nous, pour les deux. Et puis ouais, une belle, quand il y a des enfants, une belle recomposition familiale. Et souvent, vous le savez, que ça va bien marcher. Je vous rappelle que les enfants des flammes jumelles, souvent, sont
très connectés à cette histoire et qui sont censés aider leurs parents à se retrouver. Donc, je dis pas qu'il peut pas y avoir de conflits, de difficultés, etc. Mais grosso modo, ça se passe plutôt bien en général avec les enfants du conjoint, qui n'est pas... Enfin, au départ, voilà, on a fait un enfant avec quelqu'un d'autre, et ça se passe bien avec la flamme jumelle. Et inversement, quand la flamme jumelle a aussi des enfants, ça se passe bien avec l'autre flamme jumelle. Donc ça, il va y avoir des belles choses, des engagements, des choses comme ça, des belles déclarations, des belles choses pour cette deuxième partie de parcours plus avancée. Je pense que nous avons fait le tour. Je vous remercie de votre écoute et n'hésitez pas à commenter si ça vous parle ou à partager effectivement la vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, mais aussi une belle nouvelle lune. À bientôt!